Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui parce qu'à titre de conseillère stratégique à l'équipe de direction de Beneva, j'ai plutôt l'habitude de soutenir les dirigeants dans leurs allocutions. Alors, c'est rarement moi qui ai la tribune, alors c'est une belle expérience pour moi. Mais alors, merci. La conclusion du panéliste précédent fait une super belle liaison avec mon introduction parce que je veux profiter de cette page-là qui présente Beneva là, pour cerner la portée de ma présentation. Notamment, je vais vous parler spécifiquement de l'impact des risques physiques pour les assureurs et leurs assurés en assurance de dommages. Et Beneva, comme vous voyez ici sur la page, est aussi un assureur important en assurance collective, donc en assurance santé et en assurance vie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner, là, mais Beneva est le plus gros assureur sur sa constitution mutualiste, mutuelle, donc le plus gros assureur mutuel, la plus grosse mutuelle au Canada. Et Beneva est le premier assureur au Québec en assurance collective et le troisième en importance en assurance de dommages au Québec. Donc, tout ça pour vous dire que ma présentation porte sur l'assurance de dommages parce que les impacts des risques physiques des changements climatiques sur la santé des gens en ce moment sont plutôt considérés comme des enjeux relevant de la santé publique. Et puis, on ne s'était pas arrangé, là, mais c'est exactement ça le propos précédent. Donc, les répercussions financières sur la santé, par exemple, dues aux chaleurs extrêmes, à la qualité de l'air suite à des feux de forêt et sur la santé mentale dont on vient de discuter, sont traitées par les assureurs de personnes plutôt comme des risques émergents. Donc, c'est assez nouveau. Les impacts sont tangibles, là, on commence à le comprendre. Alors qu'en assurance de dommages, cette compréhension-là de cette réalité-là, elle est ancrée depuis maintenant là, plusieurs années. D'ailleurs, il y a plusieurs de mes propos qui ont déjà été effleurés ou couverts. Je vais essayer de passer rapidement. Je pense que ce graphique-là, c'est la troisième fois qu'on vous le présente. Vous avez probablement compris. Et puis, s'il me reste un tout petit peu de temps à la fin, je pourrais peut-être enfiler sur d'autres sujets. Donc, ce graphique-là vous a montré ce matin, vous l'avez vu, c'est pas tout à fait la même source, mais c'est exactement la même tendance. Entre 1998 et 2024, la tendance à la hausse des dommages assurés liés aux catastrophes est évidente. C'est la courbe que ce matin, l'autre conférencier vous a préparée. Là, si on passait une courbe, la courbe est exponentielle. L'année 2024, on en a parlé aussi, est une année record tant au Québec qu'au Canada. Au Québec, la tempête Débby a coûté 2,9 milliards de dollars. Et c'est la barre bleue foncée, les données du Québec. La barre bleue pâle, c'est le reste du Canada. Le total, c'est le Canada. Donc, au Canada, les réclamations, mon graphique montre 8,5 milliards, mais maintenant, on est rendu à 9,2 milliards pour l'année 2024. Donc, c'est vraiment l'année de toutes les catastrophes. On a mentionné une catastrophe majeure en Alberta. Il y a eu Débby au Québec. Il y a eu une catastrophe de grêle de 3,5 milliards en Alberta. Et je vais vous ramener cet événement-là sur la suite. Les coûts, l'augmentation des coûts assurés qu'on voit ici, là, ça ne considère pas les coûts des gouvernements qui sont les coûts d'infrastructure, etc. Ça, c'est les coûts assurés, autant en entreprise que pour les particuliers, sont de plus en plus élevés. On a mentionné la surinflation des coûts de matériaux et de main-d'œuvre depuis la pandémie qui a, à certains égards, presque 100% d'augmentation dans les 5 dernières années. Alors, c'est très important. Et je ne sais pas si on l'a mentionné, mais l'urbanisation de nos villes aussi. Le lien que je fais avec la catastrophe de grêle qui passe au-dessus de Calgary, le corridor de grêle au-dessus de Calgary commence à être connu. Il y a une récurrence de grêle. Ici, au Québec, on a des problèmes d'eau, d'inondation. À Calgary, ils ont des gros problèmes. Le corridor est connu. Et puis, je n'ai pas les statistiques précises, je les ai recherchées, je ne les ai pas retrouvées, mais c'est comme presque 50% des coûts en 2024 n'auraient pas été des coûts encourus il y a 20 ans, parce que la ville de Calgary s'est développée dans le corridor de grêle. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi s'aider, plus se mettre en danger quand les risques sont connus.
Qu'est-ce que ça cause comme problème? On les a abordés, les problèmes. Je suis un petit peu, d'une certaine façon, contente qu'il y a de la redite parce que ça démontre que les problèmes sont cernés. En assurance de dommages, la situation, elle est comprise, les solutions émergent. Maintenant, il va falloir les exécuter. Donc, ce que ça entraîne comme problème, c'est un problème d'accès partiel à de la protection, une protection qui ne serait pas complète, comme notamment on a mentionné une couverture qui était à couverture dépréciée plutôt que la valeur totale pour le toit là, de la grêle de tout à l'heure. Ou dans les problèmes, c'est un manque de couverture complet ou un problème d'abordabilité. À partir du moment où les dommages qui sont dus aux catastrophes sont trop fréquents et trop coûteux, les assureurs se trouvent obligés soit de charger une prime exorbitante et ou de diminuer les protections, ou pire encore, de cesser d'offrir des protections. Ici, il y a beaucoup de textes là, sur ma page. L'Université des Nations Unies a publié un rapport en 2023 nommé « Interconnected Disaster Risk », The Tipping Point, le point de bascule. Et puis, dans cette analyse-là, dans cette recherche-là, il y avait 6 calamités. Calamité, c'est mon mot, ce n'est pas le mot que j'utilise dans l'analyse. 6 calamités qui menacent nos sociétés. Et à la même hauteur que la perte de biodiversité, l'appauvrissement des sources d'eau potable, la fonte des glaciers dans les montagnes, le 6e est le futur non assurable. La situation n'est pas que canadienne, elle est partout à travers le monde. Donc, dans certains marchés ou certaines parties du monde, le point de bascule pourrait être franchi et déclencher une cascade d'impacts socio-économiques difficiles à prévoir, laissant les citoyens sans filet de sécurité financière. Et puis, ce matin, il y a quelqu'un qui a mentionné que ces impacts-là ne sont plus prévisibles. Hein? On essaye de prévoir, là, mais cette recherche-là mentionne que le point de bascule est un point où on n'est plus capable de prévoir, ça va être quoi, la cascade de conséquences. On en a un petit peu parlé. Au Canada, le plus gros problème de risque non assurable affectés par les changements climatiques concerne 1,5 million de Canadiens, de ménages qui ont un bâtiment qui sont situés dans des zones considérées à risque trop élevé d'inondation. Je mentionne que ces clients-là continuent d'être assurables pour le feu, le vol, d'autres genres de tempêtes. Ils ne sont plus assurables pour l'inondation. Donc, ma page suivante, on va commencer à se parler un peu de solutions. Je voulais passer quelques mots sur l'abordabilité. On parle aussi il faut que la prime soit abordable. Et entre les parties prenantes, quand on en discute, on ne se comprend pas toujours même entre nous. Parce que l'abordabilité est une notion très subjective. 500 $ ou 1 000 $ pour un avenant de dégâts des eaux, pour un actuaire qui a évalué le risque, ça peut paraître relativement abordable. Peut-être pas 10 000 $, mais par ailleurs, un citoyen, un consommateur qui n'en a pas les moyens, va se priver de cette protection-là et il ne sera pas en mesure de s'acheter la protection. Donc, l'abordabilité, le fait que c'est une notion subjective, des fois, ça vient beaucoup mélanger les recherches de solutions, mettre un peu de chaos dans les dialogues. Et il faut, moi, je veux vous préciser que les solutions d'accès à des subventions ou à des déductions fiscales pour permettre à des consommateurs de se procurer une protection qui, pour certains consommateurs, est rendue à coût trop élevé, bien, ça appartient au gouvernement. Ça ne peut pas appartenir aux assureurs privés. Donc, ici, on en a parlé beaucoup là, dans le cours de ce panel-là. Le grand mot-clé ici, c'est l'adaptation. Ce matin, il y a une présentatrice qui a fait l'analogie avec l'équipe de football entre l'attaque et la défense. L'industrie d'assurance de dommages réclame au gouvernement aux différents paliers de gouvernement d'investir dans la défense. Il y a beaucoup d'investissements qui se font dans la lutte au changement climatique, mais là, ce qu'on réclame, l'industrie, c'est les problèmes sont connus, les problèmes sont là. Il faut investir dans l'adaptation. Je vais passer ici un petit peu plus rapidement. J'avais des exemples qui ont déjà été mentionnés là, par les panélistes précédents. Les différents paliers de gouvernement peuvent jouer des rôles. On a parlé des municipalités. Les municipalités, vous avez entendu parler des parcs éponges dans la ville de Montréal. Bon, bien ça, c'en est des mesures d'adaptation.
Le gouvernement du Québec est en charge de l'aménagement du territoire et prescrit un cadre maintenant de reconstruction ou d'impossibilité de se reconstruire dans certaines zones inondables, etc. Le gouvernement fédéral travaille sur la mise sur pied, en collaboration avec les assureurs, d'un programme national d'assurance inondation. Ça aussi, ça a déjà été un peu couvert. Maintenant, les assureurs, là, on souhaite nous aussi protéger nos clients. Beneva est une mutuelle, on existe pour nos mutualistes, pour nos membres. Donc, on souhaite, nous autres aussi, du fin fond du cœur, de pouvoir leur offrir des protections. Donc, on est en action, les assureurs sont en action, on en a nommé quelques-unes en termes d'adaptation, des actions. On a parlé il y a des actions là-dedans qui ont des côtés concaves et convexes, là, ils ont du plus et du moins d'un point de vue du consommateur. Si on nomme le premier, la sophistication de l'évaluation des risques pour la tarification et la souscription des risques, ça va nous permettre de raffiner la cartographie pour offrir à des clients une protection à un certain prix. Ça va aussi raffiner la cartographie des gens que c'est clair qu'on ne voudra plus assurer. Hein, c'est que ça aura un double tranchant. Les assureurs ont commencé à proposer des franchises différenciées, là, des franchises plus élevées, par exemple sur certains avenants de dégâts d'eau. Encore une fois, ça a un effet de co-responsabilisation auprès de l'assuré qui aura à assumer, plutôt qu'assumer 500 $ de franchise, s'il y a 5 000 $ à assumer lors d'un prochain sinistre, il va peut-être faire de la mitigation de risque puis de la prévention sur ces lieux. Par ailleurs, ça fait qu'on commence cette solution-là creuse un écart de protection entre son besoin puis ce qu'on est capable de lui offrir comme assureur. Il y a différentes... accorder des rabais lorsque les assurés réduisent concrètement leurs risques par l'installation de dispositifs de prévention, ça existe depuis longtemps. Il y a des assureurs qui ont mis en place des alertes météo en temps réel pour offrir des conseils sur les premières actions à prendre pour minimiser les dégâts. Et on a parlé de création de nouvelles garanties qui encouragent la reconstruction plus résiliente. Ça, c'est un petit peu plus innovant, c'est en démarrage là, dans l'industrie. On a mentionné que le contrat d'assurance a comme objectif de remettre l'assuré dans la même situation qu'il était juste avant de subir un sinistre, ce qui implique de reconstruire à l'identique. Quand on remplace un vélo qui a été volé, de remplacer à l'identique, ça fait tout son sens. Quand on répare un sous-sol qui a été endommagé par une inondation ou une infiltration d'eau, de reconstruire à l'identique, ça perd tout son sens. Alors, on est encarcané là-dedans. Là. Il y a de l'évolution à faire sur nos contrats d'assurance. Donc, il existe des matériaux beaucoup plus résistants. Plutôt que de mettre un plancher de bois flottant, on peut mettre un plancher en époxy. Plutôt que mettre du gyproc, il existe la céramique, mais d'autres matériaux qui sont complètement résistants à l'eau. Plutôt que mettre les prises électriques à 1 pied du sol, tu peux les mettre à 4 pieds du sol. En Angleterre, il y a un programme national d'assurance inondation, puis ils ont une patte dans leur programme qui est une patte de prévention. Puis c'est toute une notion qu'ils appellent en anglais, ils ont toujours des belles expressions, là, « build back better », reconstruire autrement, reconstruire mieux. Puis comme je vous dis, là, ces solutions-là sont de plus en plus connues mondialement, pourraient être partagées, etc. Puis j'ai mis comme dernière adaptation l'intégration de la notion d'économie circulaire. La notion d'économie circulaire, ça vient... les assureurs prennent une posture de bons citoyens corporatifs hein, face à ses propres... Parce que comme Beneva, on a nos propres engagements de lutte au changement climatique, des engagements de net zéro 2050. Donc, l'économie circulaire nous permet de s'inscrire là-dedans. Ça permet, par exemple, de sauver beaucoup de matériaux qu'on n'enverra pas au dépotoir en favorisant l'assèchement, en proposant aux clients de réparer ses biens plutôt que de les remplacer, même s'il y a une petite égratignure, l'appareil électroménager peut encore fonctionner. Donc, les notions d'économie circulaire, c'est à la fois pour répondre à l'impact des changements climatiques comme assureur, puis à la fois aussi pour répondre à nos motivations là, de lutter contre les changements climatiques.
Donc, en conclusion, les changements climatiques, ça entraîne une augmentation des coûts assez importante de fréquence de sévérité due à l'urbanisation, l'augmentation des coûts de reconstruction. Les impacts pour les assurés sont réels, sont connus. Les problèmes sont complexes et variés. Les solutions pour parer les bâtiments à Calgary contre une prochaine grêle ne sont pas les mêmes que les solutions pour les sous-sols au Québec et ne sont pas les mêmes que pour parer les résidences à Jasper, en Alberta, pour un prochain feu de forêt. Il existe toutes sortes de préventions possibles dans l'aménagement du terrain autour des bâtiments. Fait que les solutions sont variées parce que les problèmes sont variés. Fait que les solutions sont aussi nombreuses, sont multi-parties prenantes. On en a discuté beaucoup, doivent faire l'objet de consensus à travers les parties prenantes. Et il y aura beaucoup d'investissements à faire dans l'adaptation. Donc, les assureurs, on est déjà dans l'action, dans la partie qu'on peut nous-mêmes contrôler ou aider. Puis le grand mot-clé dans tout ça, c'est l'adaptation. Merci beaucoup.